des thèmes de société notamment, qui la place plutôt au centre qu'à droite. Et donc là, il y a un vrai choix stratégique. Laurent Wauquiez, c'est mieux dans la France d'aujourd'hui que Nathalie Kosciusko-Morizet. Et pourquoi? Il ressemble plus à la ligne Non mais c'est que veulent les sympathisants UMP. Accord de poste, ils vont se déchirer je tous les comprends deux. que l'UMP, On je est m'en parti fous. dans la guerre des chefs, là, je suis désolé. Hein, on veut faire plaisir aux deux, mais ça va être la guerre des chefs. C'est deux lignes très très opposées. C'est pas ta ligne politique, mon cher Jean-Marie. Mais pas du tout. Moi, j'aimais bien le candidat Sarkozy avant que la campagne présidentielle commence, parce qu'il avait fait tout un débat là sur la question de la discrimination positive. C'est tous des bons candidats. Après, C'est, ça se dégrade. mais ça a été incroyable comment ça a changé, quoi. Donc, il y avait toutes les crises sur les minerais, sur les...
Try, baby, try to et qui est saturé. C'est pour ça qu'il y aura bientôt Notre-Dame-des-Landes et ça ne gênera que les vaches. Bientôt, c'est le 40 ans, ça. Oui, bah, écoute, j'espère en tout cas que ce sera le cas prochainement. À Toulouse, si on fait un deuxième aéroport, c'est certainement pas à Blagnac. S'il y a un deuxième aéroport, ce sera comme dans les grandes agglomérations. Il y a Beauvais, par exemple, en Île-de-France, qui est à 70 ou 80 km de Paris, et qui est dédié au transport low cost. Alors, en même temps, c'est quand même une région touristique. Qu'on veuille développer l'aéroport pour attirer des touristes qui viennent dépenser leur pouvoir d'achat dans ces régions, c'est plutôt de bonne politique. Nous sommes avec Pierre Cohen, l'ancien maire de Toulouse, président du groupe socialiste au conseil municipal. Bonjour Monsieur Cohen. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous aussi opposé à l'arrivée des Chinois ? Alors, moi, je ne l'ai jamais posé comme étant le problème des Chinois ou pas des Chinois. J'ai toujours considéré depuis la loi, puisque en tant que parlementaire, j'avais voté contre la privatisation des aéroports, puisque je considère qu'il y a 7 ou 8 aéroports en dehors de ceux de Paris qui sont extrêmement très stratégiques par rapport à l'accès au territoire sur le plan international, et qu'une stratégie de privatisation de ces aéroports pose le problème de l'indépendance de notre territoire. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le problème chinois met en exergue, je dirais, encore plus, la façon dont on peut diaboliser la privatisation, mais ce qui compte, c'est de se dire, est-ce que l'État qui voulait de l'argent, ça on peut comprendre, puisque moi, comme maire de Toulouse, j'avais empêché 2 années avec Fillon et 2 années avec Jean-Marc Ayrault la vente de leur part. Bon, maintenant, elles sont parties. On se bat pour que les 10% restants de l'État restent État, afin que la puissance publique puisse garder la main sur cet aéroport. Parce que Toulouse, c'est particulier, tant qu'il n'y a pas de LGV, nous avons pratiquement, comme c'est le seul équipement de lien avec le reste national et international. Et au-delà de Airbus et de l'économique, c'est aussi notre accès, la ressource territoriale la plus importante. Et donc, il faut qu'elle reste puissance publique. Et j'avais proposé de vendre des parts aux collectivités territoriales avec simplement 3 ou 4% chacun. Et la CCI, on était majoritaire. J'avais fait un montage avec 25% de la caisse des dépôts et 25% d'un privé pour avoir un professionnel, et on avait la possibilité d'être réellement un repreneur auprès des c'est important que les collectivités locales ou la force publique gardent la main ou de l'actionnariat dans les aéroports. Alors vous avez 3 niveaux. Vous avez évoqué le problème économique, en particulier Airbus, mais pas que Airbus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a dans l'avenant qui est
quelque chose qui a été rajouté. Je suis très étonné d'ailleurs qu'on se soit aperçu au bout d'un certain temps qu'il fallait penser Airbus. 6% d'Airbus, 6% des vols de cet aéroport servent pour les essais et pour tout ce qui est le développement d'Airbus. Donc vous vous rendez compte que quand il y a une guerre mondiale entre Boeing et Airbus, c'est quand même grave de penser qu'on peut avoir par des intérêts de capitaux un jour tomber dans une sorte de guerre impitoyable que se fait Boeing et Airbus. Le deuxième, c'est que aujourd'hui c'est une ressource territoriale extraordinaire. Donc si vous voulez développer, je ne sais pas moi, plus le tourisme, par exemple l'histoire du hub chinois. Bon, ben, le hub chinois avec un low cost important, on sait que les low cost c'est des vols importants entre minuit et 6 heures du matin. On se bat depuis des années pour qu'il n'y ait pratiquement plus de vols comme l'Orly ou Roissy, afin que les gens qui sont autour puissent quand même avoir au moins 6 heures de sommeil non gâchées. Et bien tout cela, c'est des choses qui peuvent être remises en cause par une stratégie économique. Et ça peut être aussi le prix d'accès à cet aéroport. Donc c'est une ressource territoriale qui est pour moi, par essence, un service public et d'intérêt Pierre public. Cohen, moi je comprends pas pourquoi les aéroports devraient rester publics. L'État ne peut plus s'occuper de tout, on le voit bien tous les jours, l'État est quasiment en faillite. Vous avez raison. Pourquoi l'État devrait continuer à s'occuper des aéroports? Non, mais c'est pour ça qu'on n'a jamais considéré que l'État devait le garder et qu'aujourd'hui, nous sommes sur des équipements qui sont, je dirais, vocations, qui sont concernés. Et les deux pouvaient avoir 51%. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est quand même important de penser. Alors, je vais vous faire un petit parallèle. Est-ce que vous imaginez que les gares, je dirais SNCF ou RFF, puissent devenir complètement privées? Ça a été proposé. Oui, mais je sais, mais est-ce que ça vous semble logique? Moi, non. Je considère qu'aujourd'hui, le droit à la circulation et le droit à la mobilité, c'est quelque chose qui est essentiel. Attendez, pourquoi est-ce qu'une gare n'appartiendrait pas à Carrefour à partir du moment où c'est l'État qui ensuite exploite le rail? Bon, Non, mais je pose la question. En plus, il y a des projets de transformer ces gares en centres commerciaux, en hôtels. Parce que le problème de l'équilibre de ces gares ou de ces aéroports, il se fait sur une stratégie, et cette stratégie, elle doit être quand même aussi guidée par l'intérêt général ou l'intérêt du territoire, et pas simplement par l'intérêt des actionnaires. Voilà, donc ce qui veut dire que si vous avez des actionnaires qui décident l'intérêt, vous pouvez avoir une stratégie Très bien. qui est contradictoire avec le territoire. On est toujours dans l'idée que l'État gère mieux que le privé. Non, mais en l'occurrence, alors je sais que d'une manière générale, les libéraux considèrent que c'est vrai que s'il vaut bien, je dirais, privé pour mieux gérer. Là, en l'occurrence, 60% État, 15% collectivité et 25% CCI, eh bien, on fait un aéroport qui est une vraie merveille. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais l'aéroport de Toulouse, c'est un aéroport qui est génial, qui a bien anticipé tout, qui est réellement... Attendez, j'y vais cet après-midi, monsieur Cohen, et j'y vais régulièrement à Toulouse. L'embarquement des passagers avec la navette le matin et le soir, c'est une catastrophe. Pour les usagers, monsieur Cohen, ne me dites pas Je que le prends une fois par semaine et je peux vous dire que j'ai jamais considéré que moi, c'était je une le prends catastrophe. si souvent, et c'est une catastrophe en termes opérationnels. Des files d'attente interminables. prenez-le ensemble pour comparer. un espèce de corridor minable pour passer les portiques de sécurité. Attendez, je veux bien défendre Blagnac, mais pas là. Hein. Monsieur Cohen, merci d'avoir été dans les GG. C'était Pascal Perry. Dans un instant, on continue la discussion. J'ai pas mal de réactions sur Internet. RMC.fr. À tout de suite. RMC, les grandes gueules. Bonjour, c'est Éric Brunet sur RMC. Interdiction de la crèche de Noël au Conseil général de Vendée. Je ne sais plus à quel saint me vouer. D'un côté, j'aime bien la laïcité, moi j'aime ça, c'est la France. Et en même temps, j'assume les racines chrétiennes de notre pays. Je ne sais pas quoi en penser. Aidez-moi, faites le 32-16 à partir de 13h. Donc carrément Brunet sur RMC. Nous sommes tous sensibles aux problèmes de pollution, mais nous ne voulons aucune contrainte dans nos déplacements. Avec les hybrides Toyota, pas de problème d'autonomie ni de branchement. Ne prenez que les avantages et oubliez les inconvénients. Chez Toyota, jusqu'au 31 décembre, profitez encore des conditions actuelles du bonus écologique et économisez jusqu'à 4 000 € sur la gamme hybride Toyota, selon décret 2007-1873 en vigueur, voire toyota.fr. Dites-moi Rémi, ça va être l'heure de manger? Ah, et notre train part dans 10 minutes. Pour déjeuner, on va faire comment? Cette fois je commence à la base. Nous rappelons aux professionnels en déplacement que grâce à vos billets TGV Pro Première, vous pouvez déguster des menus savoureux préparés par des grands chefs et servis directement à votre place. Rémi, on a quoi comme billet? Je viens de vérifier, patron. On a des billets TGV Pro Première. Ah, bon, je veux bien passer l'éponge, mais vous me tendrez votre dessert. Les pros du voyage voyagent avec TGV Pro. Service optionnel et payant soumis à conditions. Plus d'informations sur sncf.com. SNCF. Pour Marion, qui
plaisir pendant, chez Intermarché, elle a jusqu'à 40% de remise immédiate. Oui, jusqu'à 40%, là, tout de suite, à la caisse. Avant les festivités, décembre commence en beauté. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Du 25 novembre au 7 décembre sur une sélection de produits. Modalité magasin participant sur intermarché.com. Bonjour, je cherche un cadeau de Noël pour ma petite sœur. Eh bien, je vous propose les formules carrées de SFR. Ah oui, bonne idée. Oui, et c'est pas fini. À Noël, chez SFR, vous bénéficiez de... The song for you.